La chronique, c'est bon pour la santé. C'est votre rendez-vous santé tous les matins en compagnie du docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez évoquer la transplantation fécale, appelée maintenant transfert de matière fécale, dont vous avez pensé quand vous avez entendu parler pour la première fois qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais en fait, c'est une réalité, une méthode thérapeutique efficiente et possiblement promise à un bel avenir. En effet, Ilana, inimaginable intellectuellement, inconcevable techniquement a priori, elle est à présent pratiquée dans de nombreux pays dans le monde et dans quelques dizaines d'établissements hospitaliers en France avec des résultats séduisants. Alors un mot sur le microbiote, l'ex-flore intestinale, puis sur son transfert. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes vivants dans le tube digestif. Composé majoritairement de bactéries, il est spécifique de chaque individu, évolue tout au long de la vie, très dépendant de l'environnement et de l'hygiène de vie. Ses fonctions sont multiples, protectrices, nutritives, immunitaires, métaboliques. Lorsque sa composition est altérée, on parle de dysbiose, à l'origine de troubles divers et de nombreuses maladies et pathologies. Le transfert de matière fécale est un procédé très simple, même s'il est stupéfiant et peu ragoûtant à l'énoncer. Il consiste à administrer au malade les bactéries intestinales issues du microbiote d'un donneur sain. Les selles de ce dernier sont traitées, homogénéisées, filtrées, dégazéifiées, puis conditionnées par des pharmaciens ou des préparateurs qualifiés. Ceux-ci en prélèvent ensuite 50 à 100 grammes, y ajoutent du chlorure de sodium et du glycérol. Ils mixent le mélange qu'ils filtrent et qu'ils recueillent dans une poche à lavement. La préparation est ensuite injectée par voie haute, sonde naso-duodénale ou par fibroscopie, ou par voie basse, une coloscopie. L'ingestion à présent orale de gélules congelées très concentrées facilite grandement l'administration et l'acceptabilité, permet d'apporter un grand nombre de bactéries variées et plus seulement quelques milliards, c'est 1 à 10 généralement par dose, de bactéries provenant de 2-3 souches, comme c'est le cas avec les probiotiques qu'on achète en pharmacie ou en parapharmacie. Alors, est-ce que c'est une méthode récente, ce transfert de sel ? Non. Des textes anciens, 4e siècle de notre ère, nous apprennent que l'ingestion de sel fraîche ou fermenté a déjà sa place en Chine, à côté des clistères, pour soigner les toxi-infections alimentaires. Et plus près de nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains corps d'armée qui luttent en Afrique absorbent des sels de chameau séchés pour lutter contre les dysenteries qui leur broient les intestins et les déciment. Le transfert proprement dit est mis en œuvre empiriquement et marginalement aux États-Unis à la fin des années 50. Il trouve ses lettres de noblesse en 2013 grâce aux travaux d'une équipe hollandaise. Il est introduit en France en 2014 où il se répand progressivement dans les CHU. Au total, plusieurs milliers de personnes dans le monde, dont bien sûr des Français, en ont déjà bénéficié. Alors dans quel cas propose-t-on le transfert de matière fécale ? La seule indication reconnue en France est pour le moment la gravissime infection à Clostridium difficile due à des antibiotiques qui ont perforé l'intestin et entraîné une péritonite. Elle survient plus volontiers chez des personnes fragiles, âgées, souvent hospitalisées ou institutionnalisées sous traitement lourd, immuno ou chimiothérapie. Son taux de mortalité très élevé malgré les divers traitements proposés, guérit dans 90% des cas avec le TMF. Et si ce n'est pas le cas, un deuxième transfert, voire parfois un troisième, peuvent être proposés pour obtenir ou parfaire le résultat. Le transfert de matière fécale a été essayé dans d'autres indications peut-être ? Oui, d'autres applications, les maladies de l'intestin, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, les troubles fonctionnels intestinaux, les maladies métaboliques, le diabète de type 2, maladies auto-immunes, l'obésité, les troubles neuropsychiatriques, les maladies chroniques et hépatiques comme la NASH sont pour le moment expérimentales dans des protocoles de recherche. Alors en conclusion, Serge ? Nous ne sommes qu'au tout début de l'aventure. Le champ paraît ouvert et prometteur dès que nous pourrons disposer de bactéries choisies à la carte, sécures et standardisées, et que nous aurons l'assurance d'une totale innocuité à long terme de cette méthode qu'un ancien président aurait vraiment pu qualifier d'abracadabrantesque. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve, vous le savez, au quotidien sur cette antenne.